Bonjour à tous, la vidéo que vous allez voir a été réalisée en 2022 pour l'événement Shockwave, une soirée de prière pour les jeunes qu'on organise chaque année. On a choisi de mettre cette vidéo à disposition de tous car le sujet abordé et les témoignages sont vraiment poignants. Vous verrez qu'elle est en deux parties. En premier, la situation des chrétiens amérindiens et en deuxième, la persécution due au cartel et à la guérilla. On espère qu'elle vous plaira et que vous serez amenés à prier pour nos frères et sœurs d'Amérique latine. Les groupes amérindiens ont une place à part dans de nombreux pays d'Amérique latine et bénéficient de droits exceptionnels. Ils ont entre autres le droit d'organiser et de gouverner leur territoire, non pas selon les lois de leur pays, mais selon leurs traditions ancestrales. Ces lois ne sont souvent pas écrites, mais basées sur une tradition orale qu'ils appellent usos y costumbres ou les us et coutumes. Ces droits existent pour compenser la discrimination que subissent ces minorités. Elles ont également pour but de les protéger face aux multinationales qui exploitent la forêt amazonienne et aussi de préserver leur identité ethnique. Cela inclut leur langue, leur culture, mais aussi leur religion et la protection de leurs sites sacrés. Bien qu'ils vivent dans des pays à majorité catholique, la plupart des autochtones sont animistes. Ils pratiquent le culte des esprits et obéissent aux mamos, les chefs de tribu. Ils vénèrent régulièrement les arbres, le soleil, les pierres sacrées. Mais ils ont l'habitude. Beaucoup de gens suivent les mamos, les chamans, et ils vivent dans la peur. Ils ne savent pas ce qui arrivera s'ils ne font pas ce que les mamos ordonnent. Ils ne pensent pas à l'avenir, seulement au présent. Ainsi, parfois, certains ne voudraient pas faire les rituels, mais ils les font quand même par obligation. C'est tout ce qu'ils connaissent, la loi originelle, la sagesse du mamo. J'ai réalisé que cela ne nous menait pas à la vie éternelle, mais à la destruction. David et Rodrigo vivaient dans la peur des esprits qu'ils vénéraient. Quand ils se sont convertis à la foi chrétienne, ils ont abandonné le culte des esprits et ont été libérés du pouvoir des sorciers. Ils ont alors rencontré une très forte opposition de la part de leur chef. Ils disent « Non, tu ne peux pas être pasteur parce que tu es indigène. Si tu insistes, nous te punirons. Personne n'est autorisé à introduire d'autres croyances ici parce que nous avons déjà notre propre culture indigène. Écoute, si tu continues comme ça, nous demanderons aux communautés indigènes de Colombie de t'emprisonner et de te punir. Nous leur dirons qu'ils doivent te tuer pour que tu arrêtes d'annoncer l'évangile. Sinon, tu vas répandre ce problème. » Les droits coutumiers qui existent au départ pour la protection de ces peuples menacés se retournent contre ceux qui font le libre choix d'abandonner leurs pratiques religieuses ancestrales pour se tourner vers la foi chrétienne. Selon eux, nous perdons notre identité, notre culture, et nous dégradons leur identité avec nos croyances. Ils ont tout essayé, mais ils n'ont pas réussi à ébranler ma foi. Ils ont menacé de me tuer, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont voulu chasser nos enfants, mais pourtant, je continue de croire. On a déjà été menacé 4 fois par ces groupes indigènes. Une fois, on a été amené au ministère de l'Intérieur où on nous a dit de ne pas retourner dans les tribus. Cela faisait 5 ans que nous vivions là-bas et d'un seul coup, cela nous était interdit parce qu'ils s'étaient plaints de nous et que le ministre leur avait donné raison. Nous avons la permission de rester dans un village 3 mois, pas plus longtemps. Freddy est un pasteur qui apporte la bonne nouvelle aux tribus amérindiennes. Il rencontre une très forte opposition de la part de celles-ci. Pour eux, c'est la religion des conquistadors qui ont contribué au génocide des tribus autochtones. Le christianisme était vu comme une forme de colonisation et d'asservissement. Et jusqu'au XXe siècle, des missionnaires ont contribué involontairement à la disparition totale de plusieurs tribus isolées d'Amazonie en leur transmettant des maladies auxquelles elles n'avaient jusqu'à présent jamais été exposées. C'est donc contre tous ces a priori que doivent lutter les Amérindiens qui deviennent chrétiens. Dans notre formation, nous avons appris que lorsque Jésus est venu, il n'a détruit aucune culture. Il portait les mêmes vêtements que les gens de la culture dans laquelle il était.
Jésus n'est pas venu avec son trône et sa couronne en déclarant « Je suis le roi, tout le monde doit suivre mes instructions ». Non. Nous enseignons aux gens des principes bibliques, pas comment ils doivent s'habiller. On ne veut pas qu'ils changent leur manière de parler, mais leur manière de penser. Et alors, leur vie changera aussi. Avant, j'aimais boire. J'étais un séducteur. J'avais plusieurs femmes. Si j'en voulais plus qu'une, j'en prenais une autre. J'étais comme ça, ce n'était pas bien. Aujourd'hui, je suis pasteur et je ne suis plus comme ça. J'ai dit à tout le monde, « Les gars, vous pouvez changer et changer votre vie. » Même si je n'ai pas d'argent, la parole de Dieu est avec moi. Je suis fortifié, je suis vivant. Et si les gens ne m'aiment pas, cela m'est égal. Je prêche la parole de Dieu. David, malgré les menaces de sa tribu, a cherché à rencontrer d'autres chrétiens en secret. Ils ont été découverts et condamnés à des travaux forcés. On les a obligés à participer à des rituels occultes. David a été le seul parmi le groupe à ne pas renier sa foi en Jésus, même s'il était près de la mort. Il sait qu'il sera encore persécuté. En tant que fils de Mamo, il est destiné depuis sa naissance à devenir Mamo pour perpétuer les traditions de sa tribu. Pour lui, ce n'est pas un combat culturel, mais un combat spirituel. Les Mamos ont changé leur stratégie. Ils se sont rassemblés dans la tribu la plus importante. Ils ont remarqué que les punitions classiques ne fonctionnaient pas, mais renforçaient la foi des chrétiens. Quand un chrétien est banni, il commence à prêcher dans le nouvel endroit où il s'installe et encore plus de gens se convertissent. Ils se sont concertés. Comment les neutraliser? Doit-on les punir ou les bannir? 25 Mamos ont réfléchi une semaine à la question. Ils ont conclu: attaquons-les sur le plan spirituel. Ils ont annoncé leur décision et se sont mis à l'œuvre. Cette année, ils ne nous punissent plus physiquement, mais spirituellement. Ils nous persécutent plus fortement. L'autorité des Mamos nous cause des soucis tous les jours. La prière vaut mieux que toute aide matérielle. Priez pour nous. Priez que Dieu nous donne la force face aux menaces. Quand j'ai dit que j'étais pasteur, ils m'ont conduit à un jeune homme. Il avait une trentaine d'années. Il portait des bottes flashy valant 400-500 $, des bagues en diamant, des bracelets et une montre en or. Il m'a dit: « Tu viens ici ouvrir une église? Tu réalises que je peux te tuer? Tu ne ressortiras pas d'ici vivant. » Le crime organisé et le trafic de drogue font beaucoup de victimes en Amérique latine. Les cartels et les groupes paramilitaires contrôlent de nombreuses zones du Mexique et de la Colombie où l'État est dans l'incapacité de protéger ses citoyens. La population n'a pas d'autre choix que de se soumettre à la loi des criminels. Beaucoup de prêtres et de pasteurs s'opposent pourtant aux cartels. Ils condamnent leurs agissements et encouragent la communauté à refuser leur chantage. Une provocation intolérable pour les criminels. Soudain, le téléphone a sonné. J'étais à l'étage. C'est ma femme qui a décroché. Elle a hurlé. « Non !» Je me suis précipité. « Qu'est-il arrivé ?» Elle a répondu. « Ils ont assassiné notre fils. Nous avions osé vouloir sauver la ville, mais jamais je n'aurais imaginé faire partie un jour des statistiques des assassinats. » 1 an et 5 mois plus tard, une personne que je ne connaissais pas m'a téléphoné au magasin. « Monsieur Garcia, je suis un gentleman et j'aimerais que vous agissiez en gentleman également. » J'ai répondu. « Bien sûr. Je veux seulement vous dire que je détiens votre fille. N'en parlez pas à la police. Si vous le faites, je lui mets une balle dans la tête. » Toujours la même histoire. Comme dans un mauvais film. Ils avaient enlevé ma fille à présent. J'ai négocié avec eux 3 jours. Aujourd'hui, elle est de retour à la maison, mais cela a été très difficile. En 2018, le pasteur Eduardo a lui-même été pris pour cible.
Il œuvrait pour la paix au cœur d'une guerre de la drogue. Il essayait d'aider les jeunes à sortir du trafic. Ce faisant, il représentait une menace aux yeux du crime organisé. Il a été tué par balle depuis une voiture. Nous avons différents groupes criminels dans le pays, tous impliqués dans le trafic de drogue. Avant, ils étaient animés par différentes idéologies, des idéologies de guérilla ou paramilitaires, mais plus maintenant. Aujourd'hui, ce sont juste des groupes qui se battent pour des choses illégales, comme la culture de la coca, et qui s'affrontent dans les rues pour contrôler l'exportation de cocaïne. En 2016, un accord de paix a été signé avec le plus ancien groupe de guérilla du continent, qui est aussi le plus important de Colombie. Dans certains endroits, la paix est revenue. Les gens étaient très heureux. Mais tout le groupe n'a pas déposé les armes. Tous les groupuscules n'ont pas signé l'accord. Aujourd'hui, il y a des dissidents et encore plus de groupes. Ils essayent de reprendre le contrôle des régions. Beaucoup de communautés indigènes ont été déplacées en fuyant les conflits entre la guérilla et les cartels. Cela m'a aussi touché, car j'ai perdu ma fille dans ces combats. Ils sont arrivés, ont bombardé le village, et maintenant ils disent « Regardez, le pasteur a perdu sa maison. » Et oui, nous n'avons plus d'endroit où nous réunir à présent. Pendant la crise de la Covid-19, une grande partie de la population des zones rurales s'est retrouvée sans moyens de subsistance. En l'absence de toute aide de l'État, les guérillas ont alors organisé des distributions de colis alimentaires pour asseoir leur influence, à coups de vidéos de propagande. Ils représentent souvent une tentation pour les jeunes qui vivent sous le seuil de pauvreté et qui cherchent à s'en sortir. Ils cherchent surtout des jeunes pour travailler pour eux. Avant tout, ils veulent établir leurs lois, consolider leur pouvoir. Si vous n'obéissez pas, ils vous pendront à un arbre, par exemple. C'est ce qu'ils font. Ils pendent ou ils tabassent. C'est vrai que beaucoup de jeunes tombent dans leur piège parce qu'ils commencent par de petits services, comme transmettre un message. Mais peu à peu, ils sont pris au piège et quand ils veulent arrêter, ils sont menacés ou tués. Les guérillas sont toujours à la recherche de nouvelles recrues. Dans les zones qu'ils contrôlent, ils n'hésitent pas à recruter des enfants. J'ai beaucoup de compétences, alors quand les guérillas voient quelqu'un comme moi, ça les intéresse. Ils gardent un œil sur nous, comme un lion qui surveille sa proie. Après t'avoir repéré, ils essayent de t'attraper, souvent par la force. C'est comme ça que certains ont été pris. Il y a des groupes qui veulent spécifiquement des jeunes chrétiens. Les filles sont enlevées pour être violées par les chefs, parce qu'ils savent que les jeunes chrétiennes sont majoritairement vierges, et c'est ça qui les intéresse. Et pour les garçons chrétiens, ils les intéressent parce qu'ils ne se droguent pas. Je n'étais pas recruté depuis 1 mois que je voulais déjà tirer à l'arme à feu. La première fois que j'ai tiré et que j'ai exécuté quelqu'un, j'avais 7 ans. Ils nous endoctrinent tellement que les chrétiens deviennent un objectif militaire. Dans mon cas, j'étais prêt à éliminer ma propre famille parce que le groupe était devenu ma nouvelle famille. Pour les chrétiens, et particulièrement les responsables d'église, s'opposer aux criminels signifie également mettre en danger leurs enfants. Un choix insoutenable en tant que parents. Les enfants courent le danger d'être recrutés de force, enlevés pour faire chanter leurs parents, ou alors de se retrouver orphelins. Pour leur venir en aide, Portes Ouvertes a ouvert 2 refuges en Colombie, où les enfants et les adolescents issus de familles chrétiennes sont accueillis et protégés. Ils reçoivent un soutien psychologique, spirituel et sont scolarisés. Vous n'imaginez pas les risques pour les enfants. Nous avons des enfants de pasteurs et de responsables d'église ici au centre. Leurs parents sont rassurés. Mes enfants sont en sécurité. Je peux continuer d'annoncer l'évangile. Je peux continuer mon ministère. Voilà comment Portes Ouvertes apporte de l'aide en Colombie. Les enfants ont un refuge, loin de la menace d'être enrôlés. Malheureusement, quand ils arrivent, ils sont souvent déjà traumatisés. Malgré les persécutions qu'ils subissent, les chrétiens témoignent qu'ils expérimentent au travers de l'épreuve la protection de Dieu. Quelqu'un est venu et a menacé d'incendier notre église. Si vous ne nous donnez pas tant et tant d'argent, nous mettrons le feu à votre église. J'ai traîné cette personne dans la rue et je lui ai dit,
Va voir ton chef et dis-lui de ne plus envoyer de messagers, mais de venir lui-même. Les horaires des cultes sont inscrits là, nous l'attendons. » L'homme est parti en m'insultant et en menaçant de nouveau de mettre le feu à l'église. Un jour, une voiture est arrivée devant l'église. Je me suis approché et quelqu'un à l'intérieur m'a dit « C'est un message de mon chef. Nous ne vous importunerons plus. Vous n'avez rien à payer non plus. » Nous sommes venus 3 ou 4 fois, mais à chaque fois, il y avait des hommes vêtus de blanc, gigantesques devant l'église, avec des armes que nous n'avions jamais vues auparavant. On ne peut pas se mesurer à eux, donc soyez rassurés, nous ne vous embêterons plus. Frères et sœurs, je voudrais vous demander du fond du cœur, s'il vous plaît, priez pour nous. Que Dieu éloigne la peur et l'anxiété des chrétiens du Mexique. Que Dieu mette une confiance vivante et puissante dans chaque pasteur de notre ville. Je veux aider les chrétiens. J'aimerais aussi étudier les arts plastiques qui sont un don que Dieu m'a accordé. Avec cela, j'aimerais aider, enseigner aux enfants de ma communauté à ne pas baisser les bras à cause de la guérilla. Leur dire qu'ils peuvent vivre leur vie malgré les menaces des criminels et des chamans. Ils ne voient pas comment s'en sortir et c'est pourquoi beaucoup rejoignent la guérilla. Priez pour la protection des enfants et des jeunes filles dans les zones rurales. Qu'ils ne soient pas recrutés, qu'ils ne soient pas violés, que les chrétiens ne soient pas victimes de chantage et de pression. Mon vœu le plus cher est d'aider ma famille après mes études. J'aimerais aussi parler aux jeunes de ce qui se passe ici, parce qu'on a l'impression que ça ne finira jamais.